Salut. Bon, bah ça gueule dans le couloir, je sais pas pourquoi. Je viens d'arriver à Kento, l'hôtel international, voilà. Donc voilà la chambre qui a de sérieux problèmes d'humidité, surtout dans le coin là-bas. Mais bon, je reste que de nuit, donc tant pis. Mais sinon, elle est chouette. Voilà. Alors, la salle de bain qui est là, avec une baignoire. Voilà, ça a l'air ok. Coucou. Et voilà, le seul petit problème, c'est que je suis malade comme un chien. Je pense que c'est à cause du resto de hier. Donc, je pense que je vais me reposer cet après-midi et laisser les autres aller se balader. Et je verrai un peu comment je me sentirai pour le soir, parce que c'est pas gagné du tout. Donc, ben, peut-être à tantôt. Alors, là, je vais juste vraiment aller faire une pause. Alors, je sais pas si vous m'entendez à cause du vent, mais donc là, en gros, je suis en face de l'hôtel. Donc, il y a 2 embarcadères. Voilà, donc à Kento. Et j'espère pouvoir aller demain matin voir le marché flottant qui est apparemment de ce côté-là, en fait. Mais rien n'est moins sûr. Ici, je suis un peu dehors, je prends un peu l'air, mais je suis pas loin des toilettes de l'hôtel au moins. Donc voilà, on verra demain. Là, j'ai essayé de manger, donc ce que ça va donner. Mais sinon, la ville est super agréable. Il y a vachement moins de gens. Quand j'ai traversé, il y avait une auto, une voiture, et ça faisait bizarre d'avoir aussi peu de gens en fait. Donc ça fait du bien de pouvoir lâcher la garde sur tout le voyage, quoi. Voilà. Donc comme vous le voyez, rien à voir avec Hanoï ou Saigon, quoi. C'est super calme, ça fait plaisir à fond. Il y aura des petites lumières là, je sais pas si on les voit. Ouais, un petit peu. Le soir allumé, ça doit être super joli. Et ça fait du bien du coup pour traverser, je reste pas ma vie, quoi. On vient de débarquer à quai, on va aller voir une fabrique de pâtes de riz apparemment. Donc là on est dans le restaurant avec tout le stock. Là, les gens qui mangent, on peut aller voir.
petit restaurant sur pilotis sur le delta du Mékong. Alors pour l'après-midi ça peut encore aller d'après moi. Mais alors le soir, je crois que les Européens qui vont là-dedans, c'est des vrais aimants à moustiques. Ça doit être un enfer. Mais c'est sympa en tout cas, j'aime bien l'idée. Alors je suppose que vous avez vu les images du marché flottant j'ai pas trouvé super chouette. En fait je m'attendais à beaucoup plus d'effervescence, pourtant on est allé tôt, on est parti de l'hôtel vers 6 h, donc je pense qu'on a le temps d'arriver, on est arrivé là vers 7 h. Et je m'attendais à vachement plus de petits bateaux qui faisaient à manger en fait. Je sais pas, j'avais vu qu'il y en avait plus dans d'autres reportages, dans des reportages, mais c'est peut-être pas dans cette région-ci. Pourtant, je pense pas qu'il y en ait 36 000 des marchés flottants ici, donc connus en plus, donc je sais pas. Je suis en train de me dire que ce récit, c'est le Monsieur Bite de Lancôme, il est vraiment chouette ça. Le papillon. Bref. Je suppose que vous avez vu aussi, donc ensuite on a visité une fabrique de nouilles, de pâtes de riz. C'était surtout un magasin avec beaucoup de choses à base de coco, il y avait beaucoup plus de sulfate que de coco je pense, donc voilà. Et puis après on est allé voir une plantation de fruits qui était vraiment toute mignonne. Et puis il a plu et on est rentré. Et puis je suis allée sur le marché tranquille, bah, franchement il n'y avait rien à filmer parce que c'est des marchés, enfin voilà, c'est un peu comme la batte sauf que c'est des trucs vietnamiens. Et je sais pas, moi je peux pas m'empêcher, quand je vois les trucs je fais ah c'est du made in China, j'ai pas envie. En fait on n'est pas très loin, donc bon c'est un peu plus logique que quand on fait la batte en Belgique. Et que quand voilà, bref, c'est normal ici, hein, c'est logique. Là j'avais un peu mal à la tête donc je suis rentrée me reposer après. J'ai encore un peu un mal de crâne, j'ai pris un Speedifen, on va voir si ça fait de l'effet, sinon on va reprendre un deuxième. Ce que je vais faire c'est que je vais aller à la terrasse à côté de l'hôtel qui est assez sympa et je vais essayer de goûter le fameux café aux œufs. Donc je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas dans un vlog précédent, mais je ne suis pas du tout une buveuse de café. Moi je suis une buveuse de thé, je déteste le café. Sauf le café ici qui goûte le chocolat. Enfin pour moi en tout cas, l'amertume du café ici tire vers l'amertume du chocolat noir. Et ça j'adore. Donc je l'ai essayé noir, glacé, hein. Je les ai pas bu chaud parce qu'il fait trop chaud. Donc je l'ai essayé noir, j'ai bien aimé, merci Chloé. Puis après ben, j'ai enchaîné avec le lait concentré, j'ai bien aimé aussi, bien que ça tire un peu plus sur le café je trouve avec le lait concentré que quand il est noir. Et maintenant mes intestins vont un petit peu mieux, je me dis que je vais retenter l'aventure du test et je vais essayer le café aux œufs. Alors Chloé que j'ai croisée, donc une amie que j'ai croisée à Hoi An, m'a expliqué qu'en fait c'était une espèce de sauce aux œufs battus, donc j'en déduis que c'est une sorte de crème anglaise à la sauce vietnamienne qui rajoute dans le café pour l'adoucir et pour l'alourdir sans doute aussi. Donc voilà, si j'en trouve à la terrasse à côté, je vous donne un aperçu de ce que c'est et je vous donne mes impressions. Puis après on va manger et alors demain, je sais pas si j'aurai le courage d'expliquer tout ça le matin avant de partir, mais on revient vers Saigon. Et sur le chemin on s'arrête pour aller manger dans une congrégation de sœurs qui sont perdues entre Kanto et Saigon, mais genre perdues, apparemment c'est difficile à trouver, qui veulent absolument nous faire à manger parce que mon oncle est médecin et qu'il a déjà travaillé je pense avec elle, et que voilà elles sont toutes contentes de le voir et de voir le restant de sa famille, donc bah on ira là. Et puis je ne sais pas trop à quelle heure on rentrera à Saigon parce que le problème dans cette foutue ville c'est qu'elle est pire que Bruxelles. C'est pire que Bruxelles. C'est kiff kiff ou pire. Il y a concurrence en tout cas hein, les Bruxellois je vous jure. Voilà, parce que l'autre fois quand on est rentré de... Qu'est-ce qu'on avait fait les tunnels de Cuchi. Quand on est rentré de là, il était... je sais pas quelle heure il était, 3 h. Et on est resté bloqué dans les embouteillages 1 heure. Et apparemment les embouteillages c'est de 15 à 19 h tous les jours. Et c'est fameux, on avance vraiment pas, on fait vraiment peu de distance, donc je sais pas trop quand on rentrera à Saigon. Et puis je vous recontacterai, enfin je vous reverrai, je vais pas vous recontacter, j'ai pas vos numéros de téléphone, mais je vous reverrai ici d'ici là. Voilà, à tantôt. Ah oui,
J'ai oublié de vous dire un truc, si jamais vous partez au Vietnam, peut-être ailleurs, dans des pays un peu exotiques, le truc indispensable à avoir dans son sac, le rouleau de PQ qu'on pique à l'hôtel, parce que non seulement ils n'ont pas toujours du papier de toilette dans les toilettes, bon ça c'est pas nouveau, mais en plus, hormis des toutes petites serviettes toutes finettes, au restaurant, ils vous donnent en fait des lingettes humides qui sont facturées, et donc ça franchement c'est pas l'idéal pour s'essuyer la bouche, parce qu'après bah, vous avez du parfum partout sur les lèvres, c'est dégueu. Donc papier de toilette, je tiens à remercier Gilles, mon cousin, qui sans lui bah, j'avais complètement oublié. Moi j'étais avec mes mouchoirs, pourtant j'ai déjà pris du PQ avec moi en Belgique, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé ici, mais donc voilà. Je l'aime ce rouleau de papier de toilette constamment maintenant dans mon sac, il prend de la place, mais je l'aime. Bon alors j'espère que vous m'entendez, parce que la musique va à fond toujours partout dans les endroits café, mettre la musique toujours à fond, c'est un truc de vietnamien. Une caractéristique que j'aime pas trop. Donc j'ai voulu goûter du café aux œufs, mais malheureusement ils n'en font pas ici. Donc j'ai vu un machin spécial café glacé, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc là, j'ai demandé, en fait c'est du café civet. Alors j'ai dit oui parce que je me suis rappelé que c'était un café spécial et je savais plus pourquoi, et après mais c'est trop tard, c'est commandé, et en fait je me suis rappelé que les civettes étaient super maltraitées. Donc je m'en veux à fond, mais le truc est déjà lancé et ils sont déjà cassé la nanette pour essayer de me faire comprendre ce que c'était. Tant pis, je vais le voir mais j'en boirai pas quoi. Enfin, voilà, mais au moins voilà, je m'aurai moins bête, je saurai un peu ce que c'est. Voilà, je m'en veux un peu, mais genre autant j'ai mangé du serpent et j'ai pas mangé de chien par contre. Je suis désolée, on peut pas être parfaite, je m'en suis rappelé vraiment trop tard. Donc je partagerai quand même avec vous. Et en faisant les doigts pour que les civettes qui ont fait le café ne soient pas maltraités, mais vu comme ils traitent les animaux ici, ça m'étonnerait fort. Voilà. Là le bidule, donc c'est le café, si tu veux bien faire la mise au point, espèce d'appareil de... Voilà, très bien. Donc le café civette il est ici. Alors j'avais déjà vu du café comme ça avant, mais d'après moi ils font ça qu'avec le filtre. Enfin, d'habitude le café noir normal, glacé, ils servent directement dans le verre, mais là ils viennent m'apporter ça comme ça. Je dois attendre 5 minutes pour que ça coule, et puis je vais le glisser dans le verre en fait. Et j'ai du sucre au cas où, parce que voilà, on va voir un peu la différence de goût. J'aime bien, je trouve ça assez esthétique en fait. Voilà. Alors, on vient d'arriver dans la congrégation qui date du 19e siècle. Il y a 200 personnes qui y sont. Et c'est tout beau, tout mignon. C'est dans un village perdu. Hein. On ne s'attend pas vraiment à ce qu'il y ait un truc pareil dans un village pareil. Mais c'est très très beau. Donc là, on visite la confrérie. Mais les visites se faisaient le matin. Donc là, ils nous ont ouvert la porte pour qu'on voit. Mais bon, voilà. Ah, donc là par exemple c'est la salle de consultation, je ne vais pas les montrer toutes mais bon, ça vous donne une idée, ils attendent dehors sur les bancs que vous avez vu tantôt. Coucou, donc là on est sur le Sky Bar du Majestic, qui est donc un hôtel que je vous ai montré il y a quelques jours. Et bah voilà, vous avez vu sur le delta du Mekong et il y a des éclairs dans les nuages. Je sais pas si ça se voit au loin, on a encore eu un tantôt. Bah voilà, c'est super beau, on va se prendre un cocktail. Et donc nous sommes en présence d'un bateau poisson illuminé sur le delta du Mekong. C'est une grosse carpe ou une espèce de poisson chat, je sais pas trop. Ou une sciure, ce qu'on trouve dans la Meuse. C'est énorme ce truc. En plus je crois qu'il y a une discothèque dedans. Et gros, je vais essayer de zoomer. Voilà. C'est énorme.
Hello, là c'est le dernier jour à Saigon et au Vietnam en fait. Je m'apprête à faire mon check-out et puis je suppose qu'on va aller manger et puis je verrai bien. Moi je compte aller peut-être aller au truc au musée qui est en face de l'hôtel, qui est le musée des arts de l'opéra, et je pense que c'est aussi un musée d'art contemporain, enfin j'irai un peu voir. Et puis aller me la couler douce à un café à côté dans lequel j'étais déjà allée l'autre jour. Et puis voilà, pas trop de stress, pas trop d'organisation stressante parce que il y a l'avion après, l'avion. Donc j'ai pas envie de courir dans tous les sens, je vais faire un truc sympa, pas trop stressant. Voilà. Mais avant de partir de la chambre d'hôtel, qui est en fait exactement la même que la précédente, un peu plus enfin juste ils ont changé les papiers peints, mais je suis juste 2 étages plus bas surtout. Mais par contre la salle de bain est plus ou moins la même, sauf qu'il y a un problème que je vais vous montrer tout de suite. Hop. C'est que la toilette, eh ben je suis trop grande. Donc je dois mettre sur le côté, c'est vraiment trop petit, c'est trop grand. Donc voilà. C'est les toilettes au Vietnam, des fois ils oublient un peu que les occidentaux sont un peu plus grands. Enfin bon, moi j'ai pas la douche sur la toilette. De toute manière, j'avais pas payé pour ça. Donc voilà. Je suppose que je filmerai un petit peu dans l'après-midi. Tantôt. Alors voilà, on va aller enfin dans l'entrée du fameux musée des arts de l'opéra. Désolée, je crois que je suis un peu en train de digérer, du coup je suis un peu crevée. On va aller voir ça. Je crois que en fait, je me dis rien que pour rentrer dans la baraque, ça peut déjà être intéressant. Le reste, on verra. Je sais pas si je peux filmer à l'intérieur. Si je peux, je filmerai quelques petits clips. Je vous donne un exemple de pose débile typique des touristes asiatiques. Voilà, il y a la bonne femme qui est montée à côté de moi prendre la photo de sa copine. N'importe quoi. C'est ça, on tombe dans la cour. Donc c'est super, ça donne sur une cour ouverte comme ça. En fait c'est un bâtiment d'architecture chinoise et française. C'est magnifique, vraiment très très beau. Et ils ont des carrelages, c'était les mêmes que les miens dans ma maison. C'était drôle, ils ont des beaux vitraux, enfin, on va voir la suite. Bon faut savoir que le musée existe en fait, mais ils ont des trucs superbes, vraiment magnifiques. J'adore les cultures sur ronde, je vais vous en montrer une ici. Alors c'est fermé malheureusement, donc la luminosité n'est pas géniale, mais c'est beau. Franchement il y a des belles choses quoi. Donc je vous conseille vraiment d'y aller, rien que pour la baraque déjà, la maison est superbe, et puis tout n'est pas à prendre, mais ils ont vraiment des belles petites choses à voir si vous avez un peu de temps. Et il n'y a pas d'air conditionné, tout est au ventilateur, donc si vous attendez à avoir de l'air conditionné, eh ben c'est foutu. Regardez les fenêtres quoi. Alors voilà, j'ai fait la première exposition. Alors voilà, nous avons les panneaux là, c'est les arts modernes à droite et les arts anciens contemporains à gauche. On va d'ailleurs m'expliquer ce que c'est que les arts anciens contemporains. Je suis pas assez calée. Et alors vous voyez que je tourne, et puis là, on se croirait dans Alice au pays des merveilles. Voilà. Ils disent exactement le contraire. C'est heureux que j'ai repéré le bidule.
Alors voilà, dans la même cour, vous avez aussi un autre building, un autre bâtiment qui est consacré au musée des arts, enfin, je pense qu'il veut dire par là, de la ville de Ho Chi Minh, donc de Saigon. Et moi le problème c'est que j'ai pas trop le temps, j'ai envie d'aller me foutre à une terrasse et de profiter un peu des derniers moments à l'air libre que j'aurai avant de me taper 14 heures d'avion plus 4 heures d'escale. Mais franchement ça a l'air vraiment bien organisé. C'est un peu propagande quand même, mais bon, les choses, il y a des belles choses à voir, des trucs moches je trouve aussi, pas toujours de bon goût, mais et puis les baraques quoi, enfin, je veux dire elles sont superbes. Donc si vous avez l'occasion, je vous conseille vivement d'y aller. Alors je pense que là aussi il y a un musée, ouais. Donc voilà, derrière il y a encore une autre maison. Là c'est le musée des arts anciens contemporains, hein. Voilà. Qui est l'air de rien aussi géante. Hein. De façade d'ici elle a l'air petite mais en fait elle est très profonde. Donc je vous conseille vivement d'y aller. Voilà, moi je vais aller mettre à la terrasse ici ou comme en Espagne, je crois que c'est la seule terrasse où j'ai vu ça. Ils diffusent enfin de l'eau. Ah, je vais me mettre là, je vais me prendre un café. Voilà.